Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière fois on avait parlé d'Alex Albon, encore avant on avait analysé Sébastien Vettel et aujourd'hui on va s'attaquer à George Russell. Si on prend une vue d'ensemble, on voit un pilote qui a sa 3e saison de Formule 1, qui n'a jamais marqué de points avec Williams, mais il faut regarder plus en détail pour voir à quel point ce pilote est talentueux. Pour l'instant, la Williams ne lui permet pas d'exprimer son talent, de performer au top. Dans cette vidéo on va voir qu'il n'attend que ça et qu'il a déjà prouvé à quel point il était bon. Et la question principale de cette vidéo finalement, c'est est-ce que George Russell est capable de devenir champion du monde? Est-ce qu'il est de ce calibre-là? Mais ça implique surtout, en tout cas pour l'instant, de savoir s'il mérite une place chez Mercedes. Est-ce qu'il peut avoir un baquet chez Mercedes? Parce que c'est une écurie qui lui permettra de gagner des courses et pourquoi pas le titre de champion du monde. Nous de notre côté, on va regarder un peu sa carrière en formule de promotion. On pourra en savoir plus sur son talent, mais aussi son parcours depuis ses débuts en Formule 1 en 2019. On s'attarde pas trop et on va essayer de répondre à ces questions. Mais tout d'abord, je vais juste vous demander de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, ça soutient vraiment la chaîne. Et si c'est fait, on peut y aller. Comme d'habitude, on va sauter sa carrière en karting parce que ça nous intéresse pas trop et comme vous l'imaginez bien, Russell a eu un immense succès en karting. On va directement commencer à ses débuts en monoplace en 2014. En 2014, George Russell participe à plusieurs championnats, dont la Formule Renault Alpes, c'est la Formule Renault italo-suisse et il termine 4e dans ce championnat-là. Il participe à 2 week-ends en Formule Renault Eurocup et il gagne une course, mais surtout il est champion de F4 britannique. On a donc une année bien remplie avec pas mal de succès et de victoires et donc c'est déjà plutôt impressionnant. On voit déjà qu'il y a quelque chose et c'est vraiment pas mal qu'il arrive à être bon dès sa première année en monoplace et franchement c'est assez rare. Il passe les 2 années suivantes en Formule 3 européenne avec pas mal de succès. En 2015, c'est une victoire, 3 podiums, 2e meilleur rookie de l'année et 6e au classement général. Et en 2016, c'est 3e au classement général avec 2 victoires, 3 pole positions, 3 meilleurs tours et 10 podiums en tout. Donc c'est déjà bien mieux avec plus de régularité et il se bat toujours au top. Les championnats sont vraiment très relevés. En 2015 par exemple, c'est une grille dans laquelle il y a bien sûr George Russell, mais aussi Lance Stroll, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Callum Ilott ou autres. Pour mesurer et contraster le succès d'un jeune pilote en formule de promotion, on jauge la grille en question et pour le coup, elle parle d'elle-même. Et même si techniquement, en formule de promotion, toutes les écuries ont le même châssis et le même moteur, on compare toujours pas mal à ses coéquipiers, comme en Formule 1 d'ailleurs. Et pour le coup, en 2015, George Russell bat ses 2 coéquipiers, dont Callum Ilott, d'environ 150 points. En 2016, il bat aussi ses 2 coéquipiers, dont un qui était Nikita Mazepin. Il le bat d'environ 250 points et pour moi je trouve que c'est assez énorme pour être souligné. Malheureusement sur ces 2 saisons en Formule 3 européenne, il n'arrive pas à chercher le titre, il en est pas loin, mais en 2016 le championnat était beaucoup trop dominé par Lance Stroll. Donc là déjà, en 3 ans en monoplace, on a pas mal de succès, de podiums, de victoires, etc. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Alex Albon que vous pouvez retrouver ici je crois, ça contraste pas mal. Russell s'est adapté très vite et a performé directement. Et ça a forcément attiré l'œil des écuries de Formule 1. Et c'est Mercedes qui le recrute dans son académie de jeunes pilotes. C'est assez rare pour être souligné, parce que contrairement à Ferrari ou Red Bull, Mercedes ne prend que très peu de jeunes pilotes dans son académie. Le fait que Mercedes s'intéresse à lui, ça témoigne bien qu'il y a quelque chose de spécial chez ce pilote. Enfin bref, après 2 ans en Formule 3 européenne, il passe à l'échelon supérieur, en GP3, qui est l'ancêtre de la F3 FIA que l'on connaît aujourd'hui, et ça correspond à l'avant-dernière étape pour les pilotes qui veulent accéder à la Formule 1. Et Mercedes le met bien en GP3, en le plaçant chez Art Grand Prix, une écurie française de pointe et de haut de tableau qui lui permettra de se battre pour des victoires et des podiums et pourquoi pas le titre. La preuve, c'est que les 4 pilotes Art Grand Prix terminent aux 4 premières places du championnat, avec Antoine Hubert 4e, Fukuzimi 3e, le très bon Jack Aitken 2e et Russell qui gagne le titre. Il met quand même une grosse pilule à ses coéquipiers, avec 80 points de plus que Aitken 2e. En plus de ça, et grâce à ses performances, Mercedes le fait devenir pilote d'essai et de réserve pour Force India. En plus de différents tests avec Mercedes, ça lui permet de prendre de l'expérience, parce qu'avec des résultats comme ça, c'était sûr et certain qu'il atteindrait la Formule 1. Ça aurait même été un crime qu'il n'y arrive pas. Après avoir remporté le GP3, il monte en Formule 2, toujours chez Art Grand Prix. Et la Formule 2, c'est un championnat où c'est compliqué de performer directement. Souvent, les pilotes sont performants dans leur 2e saison. En Formule 2, c'est vraiment la première fois de la carrière des jeunes pilotes que la gestion des pneus compte vraiment. En Formule 3, GP3 et avant, c'était souvent des courses plus courtes et qui étaient en full attaque. Mais ça, George Russell s'en fout, ça l'empêche pas de gagner le titre contre ses amis Lando Norris et Alex Albon.
À part Leclerc, Hülkenberg, Hamilton et Rosberg, tous les champions de Formule 2/GP2 l'ont été au minimum dans leur deuxième saison. Ça montre bien de quelle classe appartient George Russell et de quel calibre il est fait. Champion de GP3 et de Formule 2, c'est assez extraordinaire et très rare. Récemment, seulement Charles Leclerc l'a fait. On voit bien que Charles Leclerc est un très gros crack. Mais ce qui est assez impressionnant pour revenir sur George Russell, c'est sa capacité à être performant directement. Par contre, je sais, et tout le monde sait d'ailleurs, qu'un succès en formule de promotion n'assure rien après en Formule 1. En témoignent Nico Hülkenberg ou Stoffel Van Dorn par exemple. Mais là, c'est pas un succès négligeable, c'est impossible de ne pas le prendre en compte. Mercedes le place chez Williams en Formule 1 pour la saison 2019. Malheureusement, Williams est une écurie de fond de grille, donc on savait déjà que ce serait compliqué de se montrer, mais d'un autre côté, ça lui donne de l'expérience en Formule 1 sans non plus une pression de résultat, parce que c'était vraiment impossible d'aller chercher quoi que ce soit avec la Williams de 2019. Donc clairement, en 2019, il était seulement question de prendre de l'expérience. La seule base de comparaison, c'était son coéquipier, Robert Kubica, qui revenait en Formule 1 après 10 ans d'absence et une main en moins. Première session de qualification en 2019 en Australie, Russell se positionne 19ème sur la grille. Ça peut paraître nul, mais franchement avec une Williams, même Lewis Hamilton ne la met pas plus haut. Non, pour le coup, ce qui était assez incroyable, c'est que Russell colle 2 secondes à son coéquipier Kubica. 2 secondes en Formule 1, c'est vraiment énorme. C'était quasiment le gap qu'il y avait entre Russell 19ème et la première place. D'ailleurs, pour terminer sur les qualifications, de toute la saison 2019, Russell n'a jamais été battu par Kubica et c'est le seul pilote en 2019 qui avait battu son coéquipier à toutes les sessions de qualification. Mais Russell est clairement limité par la monoplace, surtout en 2019, il n'y avait pas grand chose à faire. Il est globalement meilleur que Kubica en course, mais malheureusement pour lui, la seule occasion de points, c'était à Hockenheim en Allemagne et c'est Kubica qui l'a saisi. Mais bon, on sait tous que c'était pas représentatif de leur performance cette année-là. Il n'y a pas forcément plus à dire sur 2019, à part qu'il est bon à noter qu'il n'a eu qu'un seul abandon. C'était un incident avec Grosjean à Singapour, mais sinon c'est très régulier. On n'a pas vu d'erreur de rookie comme on a l'habitude. En 2020, vu que Bottas est prolongé par Mercedes, Russell reste chez Williams. Maintenant son coéquipier c'est Nicolas Latifi. C'est un pilote payant, mais pas mauvais pour autant. Mais bon, sa cote est quand même bien en dessous de celle de Russell. La Williams va un peu mieux en 2020. Ils ont raccroché le paquet avec Haas et Alfa Romeo. Et ça permet à Russell de passer en Q2 assez régulièrement. Mais comme j'en ai parlé dans ma vidéo de preview 2021, vous pouvez retrouver ici l'épisode sur Williams, le rythme de course ne suivait pas du tout, mais alors vraiment pas. En qualification, il est toujours aussi irréprochable et il met une fessée à Latifi toute la saison sans jamais se faire battre. Mais là, on va avoir un souci, sûrement le premier souci de la vidéo. En 2020, comme je l'ai dit, la Williams allait un peu mieux. Et sur certains grands prix, avec des circonstances exceptionnelles et quelques malentendus, ça pouvait permettre de jouer les points. Ce qu'on attend du coup de George Russell, c'est qu'il saisisse ses opportunités. Il y en a eu très peu et quand il y en a eu, il n'a pas réussi à les saisir. Le parfait exemple et le plus terrible pour illustrer ça, c'est à Imola. À Imola, Russell roulait dans les points avec un super rythme et franchement ça pouvait être le moment. Safety car, il chauffe les pneus, il la met dans le mur. Je pense qu'il ne peut pas y avoir pire pour un pilote de Formule 1. C'est embarrassant, voire honteux, et il doit se sentir coupable d'avoir laissé tomber toute son équipe. Avec ça, il a chopé une réputation de choker, qui savait pas concrétiser et que c'était un pilote seulement du samedi. Honnêtement, je suis pas d'accord. Il a eu au maximum 4 opportunités de marquer des points. Et déjà, quand on regarde ses coéquipiers, il n'est même pas censé être là. Donc ça déjà, c'est à mettre à son crédit. Et après, bien sûr que ce serait top de saisir toutes les opportunités. Mais c'est un jeune pilote. Et franchement, il n'y a pas grand chose à faire avec une Williams au final. Quand on a une monoplace de fond de grille, pour espérer arriver à quelque chose, il faut surpiloter. Ce que par exemple Grosjean a fait la majorité de sa carrière. Et quand on surpilote, il y a beaucoup plus de chances de franchir la limite. Mais si on le fait pas, il resterait 19ème sans jamais rien tenter. Attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose. Mais Russell, il a fait une course chez Mercedes en 2020. La semaine du Grand Prix de Sakhir en 2020, Lewis Hamilton a été testé positif au Covid. Je sais qu'on ne devrait pas s'en réjouir, mais ça voulait dire que Russell était appelé pour le remplacer. Et Russell dans une Mercedes, moi je disais pas non. France incroyable, il bat le meilleur pilote de l'histoire sur les essais libres. Ouais, je parle bien de Valtteri Bottas, parce que Russell fait les 2 meilleurs temps du vendredi. En qualification, il se place 2ème, à seulement 26 millièmes de seconde de Bottas. D'ailleurs, c'est surtout ça que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est de le voir au niveau de Valtteri Bottas, et même au-dessus en course d'ailleurs. Alors que Bottas, c'est le pilote qui était censé se battre pour le titre sur les 2 dernières saisons, le seul qui pouvait bousculer Lewis Hamilton. Et quand on voit qu'il se fait bousculer par un mec de 22 ans, à sa 2ème saison en Formule 1, qui connaît pas la voiture, qui pilote une monoplace trop petite pour lui, franchement ça la fout mal et c'est frustrant. Et oui, j'ai dit que Russell était au-dessus en course, parce qu'au début de la course, il dépasse Bottas et il garde la tête de la course pendant environ 59 tours.
À la fin, c'est un résultat très décevant, mais il a montré ce qu'il valait, et je sais pas ce qu'il pourrait faire de plus pour convaincre Toto Wolff, sérieux. Le voir revenir chez Williams alors qu'on a vu ce qu'il savait faire, franchement, c'était dur. En 2021, il est toujours chez Williams, il fait encore toujours des performances incroyables en qualification, il est en Q2 à Imola, il est aux portes de la Q3 au Portugal, et d'ailleurs à Imola, il retrouve un peu ses vieux démons, parce qu'il avait la possibilité d'accrocher 1 ou 2 points, mais il s'accroche avec Bottas, ce qui renforce son côté choker qui ne s'est pas concrétisé. C'est sûr qu'il y aura d'autres opportunités d'aller chercher des points pour Russell et Williams cette année, mais la Williams est toujours en fond de grille et le rythme de course est toujours aussi mauvais. Mais du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu que Russell était un vrai crack, qu'il a performé partout où il est passé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la place de Bottas alors? Bottas avec qui tout le monde est frustré parce qu'il est juste pas assez bon pour aller bousculer Hamilton. Pour l'instant et depuis 3 saisons, il mange son frein chez Williams et Mercedes risque bien de le perdre s'ils le font poireauter là-bas encore longtemps. Parce que George Russell a à peu près le même âge que Charles Leclerc ou encore Max Verstappen. Pour moi, il est du même calibre que ces deux pilotes-là, mais il peut même pas se battre pour des points. Toute la Formule 1 a vu qu'il mérite et qu'il est prêt pour un baquet chez Mercedes, surtout avec son week-end à Sakir qui a levé tous les doutes possibles, mais malheureusement, il n'y a pas que la performance qui compte. Valtteri Bottas, c'est parfaitement ce que veut et ce dont a besoin Mercedes. C'est un très bon numéro 2, il ne pose pas de problème ni de conflit, parce que Mercedes ne veut pas de Rosberg 2.0. Bottas est très performant, il ramène de bons résultats, mais tout juste assez pour ne pas causer de soucis. Même s'il a une complète liberté, il n'est pas du tout restreint, mais avec Russell, Mercedes pense sûrement qu'il y a un risque de concurrence avec Hamilton, ce qui pourrait être malsain pour l'équipe, comme ça l'avait été avec Nico Rosberg. Ils se disent qu'ils peuvent sûrement garder Russell sous le bras, mais je pense vraiment qu'ils devront le prendre en 2022, parce que je ne vois pas comment Mercedes pourrait justifier de ne pas le prendre. Ça permettra de faire la transition Hamilton-Russell tout en douceur, mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Mercedes va pas plus gagner avec George Russell, il gagne déjà tout, et souvent en étant premier et deuxième d'ailleurs. Je pense même que Mercedes préfère avoir des premiers et troisièmes avec Valtteri Bottas qui ne pose pas de problème, que des possibles premiers et deuxièmes avec Russell avec le risque que ça engendre. Après, à voir avec le championnat constructeur cette année, parce que Mercedes, je pense, préférait avoir un Bottas plus performant pour battre les Red Bull. J'ai vu Canal+, et Julien Febvre plus précisément, dire que Hamilton ne voulait personnellement pas de Russell et mettrait son veto à sa venue dans l'équipe. Personnellement, je n'y crois pas, je pense vraiment pas qu'Hamilton ferait ça. On voit même pas mal de gens dire et penser que Russell battrait Hamilton s'ils étaient tous les deux chez Mercedes. Alors pour dire ça, soit être de mauvaise foi extrême, soit être complètement débile je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que George Russell ne peut pas faire grand chose de plus pour montrer qu'il mérite et qu'il a le niveau pour Mercedes, ou alors je comprends plus rien à la Formule 1. Mais pour être totalement honnête, je comprends un peu le choix de Mercedes. Ils veulent pas prendre de risques, ils ont pour l'instant aucune raison d'en prendre, mais c'est dommage et frustrant pour nous de ne pas voir les meilleurs pilotes dans les meilleures voitures. Quand on voit ce que Russell a fait et serait capable de faire chez Mercedes, on est dégoûté de voir ce que Bottas fait. Il bouscule Hamilton pour à peine 4 courses et c'est fini, il est très bon en course, il ne défend pas et il sait vraisemblablement pas attaquer. Mais c'est quand même un très bon pilote Bottas. Arriver à accrocher et battre Hamilton, un des meilleurs de l'histoire, c'est bien quoi qu'il arrive. C'est juste qu'on sent tous que Russell pourrait faire plus et on a tous vu les limites de Valtteri Bottas. S'ils ne le perdent pas à la concurrence, Mercedes aura pour de nombreuses années un numéro 1 pour succéder à Lewis Hamilton quand il prendra sa retraite. Mais pour ça, faut pas qu'il le laisse trop longtemps chez Williams. Devenir champion du monde, ça ne dépend pas que du pilote, mais aussi pas mal de la monoplace. Faudra voir si Mercedes reste au top pour lui fournir une voiture capable de se battre pour le titre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a le niveau pour devenir champion du monde, autant qu'un Charles Leclerc, autant qu'un Max Verstappen. Au moment où il aura cette monoplace en question entre les mains, il aura de l'expérience et c'est sûr et certain, pour moi, qu'il pourra devenir champion du monde. Pour cette saison 2021, ce serait juste top qu'il arrive à accrocher des points avec Williams. On verra bien ce qu'il attend pour son avenir, mais ne pas lui donner une monoplace compétitive, c'est une insulte à son talent. Il a encore une longue carrière devant lui, j'espère juste que ça ne se passera pas comme Nico Hülkenberg, qui n'a jamais eu une monoplace à hauteur de son talent et qui n'a jamais su concrétiser. Et pour pas que ça se passe comme ça, faut que Toto Wolff prenne ses responsabilités. Moi j'attends vos avis en commentaire sur George Russell, dites-moi ce que vous pensez de lui dans les commentaires, et vous avez dû comprendre que je le tiens en très haute estime. J'ai suivi sa carrière avant la Formule 1, et pour moi c'est du top niveau. J'espère vraiment que la suite de sa carrière lui sourira. Et nous de notre côté on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si elle vous a plu et pour soutenir la chaine. Et on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine. Salut!